Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous informer, à voir dans cette édition. Le week-end dernier, l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal a remis le couvert avec la 36e édition du Kairos Acte 2, lieu paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré. Retour sur des moments forts de la journée du samedi 28 septembre. Et puis, archidiocèse de Corogo. Du lundi 23 au samedi 28 septembre dernier s'est tenue la session de rentrée pastorale diocésaine 2024-2025 au centre de retraite Notre-Dame du Rosaire de Lataha. Elle s'est achevée le dimanche 29 septembre par une messe solennelle célébrée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Comme annoncé en titre, le samedi 28 septembre dernier, les fidèles étaient au rendez-vous de la 36e édition du Kairos Acte 2. Cette journée a été particulièrement marquée par l'enseignement donné par le père Ernest Quadio sur le thème de la rencontre. Alors, Jésus debout menaça les vents et la mer. Matthieu 8, verset 26. Commentaire Morel Petit. 36e édition du Kairos, acte 1 et acte 2. Sur 2 week-ends successifs, l'événement s'est déroulé à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré. C'est comme la continuité. L'acte 1, c'est une symbolique, c'est comme la semence. Et l'acte 2, c'est comme la récolte. On est venu prier, c'est comme nous sommes venus maintenant pour entendre Dieu, pour récolter ce que nous avons sémé, comme le temps de l'exaucement. Depuis plusieurs années, l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal organise ce grand temps de prière dénommé Kairos qui signifie le temps favorable de Dieu. Le samedi 28 septembre 2024, premier jour de l'acte 2, en plus des temps de louange, les participants ont été enseignés sur le thème de cette 36e édition. Alors Jésus debout menaça les vents et la mer. Ce jour, l'enseignement a été donné par le révérend père Ernest Quadio, appartenant à la communauté des prêtres eudistes. L'essentiel de son message. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que la puissance de Jésus va au-delà de toute forme de divinité, de toute forme de situation que l'homme puisse connaître. Jésus est au-dessus de tout, sa voix est au-dessus de tout, son pouvoir est au-dessus de tout, et l'homme, le chrétien, n'a pas à craindre, et l'homme et le chrétien peuvent lui faire confiance et puis avancer. Malgré l'existence des vents contraires, il avancera. Ce qui reste à faire pour les participants. Moi, ce qu'il faut faire de cette parole de Dieu, c'est ce que j'ai dit dès le début, c'est d'embarquer Jésus et de le suivre. Il faut ces deux mouvements, l'embarquer, prendre Jésus dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, et puis le suivre dans toutes les situations, tous les domaines de notre vie qui nous donnent de vivre ou d'exercer. Il faut le suivre, il faut le regarder, il faut avoir le regard fixe sur lui. On n'a pas à s'occuper des vents contraires, on n'a pas à se préoccuper de tout le reste. Quoique on le sache, mais sa présence nous suffit. Sa présence nous suffit, son amour nous suffit, son pouvoir nous suffit, et cela est capable de calmer tout ce qu'on a comme situation, qu'on le sente intérieurement, personnellement, comme collectivement, socialement. Que retient le fondateur de l'apostolat après l'enseignement portant sur un thème abordé en divers angles par différents prédicateurs depuis le début de cette 36e édition? Ce que je retiens, c'est savoir garder Jésus avec soi, avoir Jésus dans sa barque, avoir Jésus dans sa maison et ne pas paniquer, quelles que soient les situations. Même s'il arrivait de paniquer, c'est des choses humaines. Mais se surpasser, se rattraper, se retrouver et puis compter uniquement sur Dieu. Comme vous l'avez dit, c'est le même thème avec différents intervenants. Pourquoi? Parce que c'est diversité de personnes. Vous voyez, les apôtres sont 12, ils sont différents. Donc, ce que j'ai compris avec tel orateur, ce n'est pas évident que vous l'ayez compris comme ça. Donc, chaque orateur a sa façon de rendre. Et donc, comme le peuple est un peuple nombreux, dans le sens de diversité, donc chacun arrive quand même à cerner quelque chose. Rappelons que le Kairos a lieu chaque trimestre et soutient les grandes articulations de l'année liturgique. Toujours au chapitre de la religion, pour une église synodale et autonome, relevons le défi de la collaboration entre clercs, consacrés et laïcs. Tel est le thème de l'année pastorale 2024-2025 de l'archidiocèse de Corogo. Il était au centre des réflexions menées au cours de la session de rentrée qui s'est tenue du 23 au 29 septembre dernier. Un reportage du service de communication diocésain de Corogo, commenté par Guy Roche Yao.
La session de rentrée pastorale 2024-2025 de l'archidiocèse de Korogo s'est déroulée du lundi 23 au samedi 28 septembre dernier au centre de retraite Notre-Dame du Rosaire de Lataha. Elle a été animée par le père Moses Atsinafé de la Congrégation des missionnaires d'Afrique. Dieu notre Père voulait se faire un peuple. Il voulait rassembler tout le peuple dispersé. Nous dit l'Exode, chapitre 3, verset 16. Et maintenant, nous allons voir rapidement le synode. Cette session a été une occasion favorable pour les fidèles de réfléchir sur le thème quinquennal de l'année pastorale. Pour une église synodale et autonome, relevons le défi de la collaboration entre clercs, consacrés et laïcs. Le prédicateur, le Père Moïse, nous a exhortés à prendre à bras le corps cette église synodale qui marche vers l'autonomie et qui doit avoir une collaboration franche entre les différents acteurs. C'était enrichissant et depuis hier, nous sommes avec les agents pastoraux qui ont participé activement. Je pense qu'à ce niveau, peut-être qu'il y a un défi à relever. Le défi, c'est la collaboration surtout et l'autonomisation au niveau de nos diocèses et des différentes paroisses. Alors, si le thème est encore à l'ordre du jour, c'est déjà il y a encore une faille. Donc, je pense qu'avec la collaboration, le franc-parler, puis le qu'on appelle le rendement très propre et clair sur ça, je pense que ça va maintenant plus aussi le défi. Nous avons appris beaucoup. Pour la nouvelle année pastorale, nous avons en mission. Nous sommes prêts vraiment à aider nos clergés, nous sommes prêts à aider nos prêtres pour la réalisation, pour tout ce dont notre archidiocèse a besoin. Ça nous permet un peu d'épiloguer sur les différents problèmes qui minent l'Église catholique et les différents problèmes aussi que nous rencontrons dans nos différentes communautés. Et vraiment, elle était très bonne, voilà, et que ça ne s'arrête pas là. Voilà, et à travers cela aussi, que nous puissions trouver aussi des solutions pour pallier aux différents problèmes que nous rencontrons dans nos différentes églises. Nous les laïcs, on doit être beaucoup plus engagés et puis rester à l'écoute de nos pères pour mieux mener la mission qu'on nous demande dans le sens du synode, puisqu'on doit marcher ensemble. Donc il faut rester à l'écoute pour vraiment rester dans ce que l'Église nous demande. Nous tenons à dire merci au Père Moses qui nous a fait un très bel enseignement, qui nous a vraiment montré un peu la mission du laïc et la collaboration qui doit exister entre laïcs et prêtres. Parce qu'effectivement, nous avons tous une seule et même mission, qui est la mission du Christ. Et nous devons, main dans les mains, bras dans les bras, nous aider mutuellement à avancer pour faire la volonté de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Ce rassemblement a été organisé dans le but de renforcer la coopération et la participation active des différents acteurs de l'Église dans le champ pastoral. Les participants ont été invités à découvrir leur rôle dans l'engagement d'une Église synodale et autonome. Ils ont également eu l'occasion de se mettre à jour sur les avancées de l'Église particulière de Korogo et les défis à relever. Cette session s'est achevée le dimanche 29 septembre dernier par une messe solennelle dite en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Elle a été présidée par le vicaire délégué de l'archidiocèse de Korogo, Père Armand Koné. L'acte que nous posons est en quelque sorte un renouveau, mais c'est surtout une continuité. Parce que vous savez que le thème de la synodalité est un thème ordinaire à l'Église. Et le thème que le diocèse de Korogo s'est assigné dans la marche de la synodalité tourne autour des valeurs comme l'autonomie, la collaboration, le tout dans la synodalité. Donc l'ouverture que nous faisons aujourd'hui, le lancement que nous faisons aujourd'hui, donne aujourd'hui le top départ à toutes les autres paroisses de l'archidiocèse de Korogo de lancer de façon des activités de grande envergure afin que l'année pastorale commence vraiment. L'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 dans l'archidiocèse de Korogo est bel et bien officielle. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.